Dans notre univers du RP, les grandes équipes se rejoignent et s'affrontent dans le but de trouver qui est la plus grande équipe du RP. Le Nutellaz League, les Cozias League ont vécu. C'est maintenant à la Barclays League de vivre et d'écrire sa propre histoire. Ici Nosted, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire des pronostics pour le championnat 1. Alors avant de commencer le championnat 1, moi je le trouve plutôt assez disparate. On a du côté des grosses équipes et d'un autre côté des moyennes équipes. Des moyennes équipes qui peuvent pas absolument prétendre à une victoire finale de ce championnat 1. C'est ici qu'on va voir tout simplement mes pronostics à moi. Ça n'engage que moi, je n'ai pas demandé à mes modérateurs, je n'ai pas non plus demandé l'avis d'autres gens, ce n'est que moi, ce n'est que mon avis. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, en étant pas expert, mais je vais essayer de trouver, tout simplement, qui pourrait être le champion de ce championnat 1 de Barclays League, saison 1. Alors pour commencer, on va commencer par les plus petites équipes. On va commencer de la 10e place jusqu'à la première place. Et on va commencer par lister les plus petites équipes. Moi, en tout cas, j'en distingue 3. J'en distingue 3 qui ne peuvent pas prétendre, malheureusement, à une victoire finale, voire même à des simples playoffs. Pour moi, ça risque d'être très compliqué. Je parle de Bode Glimt, je parle du Stade de Reims et je parle du RC Strasbourg. Ces 3 équipes, peut-être très belle, très charmante, mais je les trouve pas au niveau du championnat 1 par rapport aux autres équipes. Je les trouve assez déséquilibrées. Malheureusement, ça va être très dur pour eux d'atteindre au moins une place de sous-playoff, je trouve. Pour moi, de la 10e place à la 8e place, ça va se jouer entre ces 3 équipes. Et celle que je distingue la moins belle de ces 3 équipes, c'est le Stade de Reims, de Claude Pastis. Pourquoi ? Tout simplement, ce Stade de Reims de Claude Pastis, je le trouve mal construit, mal abouti. Peut-être ils ont fait des bonnes recrues. Je pense notamment à Limata, le joueur finlandais qui est une super recrue côté Reims. Mais je pense à des ventes qui n'auraient peut-être pas dû faire. Alexis Flips, notamment, qui est parti du côté de la Z Alkmaar. Pour moi, ça a été une erreur de vendre Alexis Flips. Même si on garde des Balogun, on garde des Van Bergen, on garde tout ça, finalement. Après, ça a aussi vendu Abdelhamid, leur capitaine et défenseur central, pour recruter un El Yamik. Ok, c'est le même âge, ok, c'est la même nationalité, mais je trouve qu'il est moins abouti dans son rôle, El Yamik. Donc pour moi, Klaus Pastis, ça fait de mauvais choix pour ce recrutement, et c'est pour ça que je le mets 10e. Après, on a vu ce qu'il a pu faire auparavant en V1, en V2, voilà, avec Manchester City, avec la Real Sociedad. Mais là, je trouve qu'avec le Stade de Reims, ça construit mal. Ça construit mal, et c'est pour ça que je les vois à une décevante 10e place, malheureusement. Ensuite, ça va jouer entre le Racing Club de Strasbourg et Bode Glimt pour la qualification en sous-playoff. Pour moi, ça va être serré jusqu'au bout. On connaît leur passif. Ils se sont déjà pas mal affrontés, même sur un terrain de foot, notamment lors des matchs amicaux. Et ça s'est soldé sur une victoire de Strasbourg de 2-1. Et c'est pour ça que je vais construire mon pronostic. Je vais mettre Bode Glimt 9e et Strasbourg 8e. Bode qui ont fait leur recrutement intelligent, avec très peu d'argent. C'était un des pires clubs en termes d'argent pour cette première saison de Barclays League. Ça a recruté des très bons joueurs en gardant leurs joueurs phares comme Pellegrino, comme Vetlesen, comme Berg. Donc ça garde quand même un panel assez complet. Ça a recruté du Joshua King, ça a recruté du Starfelt. Ça a recruté aussi en prêt le milieu de terrain offensif anciennement de la Z Alkmaar, Jordi Classy. Ça a très bien recruté, je trouve, et c'est pour ça que je les mets juste devant le Stade de Reims. Je pense que ça va jouer vraiment dans un mouchoir de poche, hein, entre les 3 équipes, pardon. Et c'est pour ça que je mets le Bode Glimt en 9e, parce que je trouve que le RC Strasbourg a un entraîneur plus expérimenté. Matt Zero, on le connaît.
On connaît Matteo Bessisigno à l'époque. Maintenant, j'ai oublié, mais c'est pas grave, 0. On le connaît, c'est un entraîneur plus expérimenté, c'est quelqu'un qui connaît très bien le RP. Après, c'est vrai que là, ça change de format, on est sur PC maintenant, mais on connaît les qualités d'entraîneur de Matt0, les qualités aussi à changer le cours d'un match. Ça recrute très bien aussi. Nordin Candil qui a fait des super matchs amicaux. On sait que c'est le chouchou hein, côté Strasbourg, mais il y a pas que ça. Il y a des super joueurs, il y a des super recrues, des super ventes aussi. Non, je pense que Strasbourg va aller en sous-playoff et pourquoi pas faire une petite épopée en sous-playoff. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Bon, vous l'aurez compris. Pour moi, je viens de citer les 3 pires équipes de ce championnat. Parce que là, on a quand même du très haut niveau. On a du très haut niveau, notamment avec les 3 équipes néerlandaises, le PSV, l'Ajax et Feyenoord. On a aussi les équipes anglaises comme Burnley et Wolverhampton. On a aussi l'AS Monaco, bien sûr, de Giuseppe Rizzo, l'expérimenté. Et l'Eintracht Francfort de Kermit. Pour moi, ces 7 équipes peuvent prétendre au playoff. Mais seulement 3 peuvent prétendre à la victoire finale de ce championnat 1. Et je vais commencer par lister la moins bonne des meilleures équipes, je dirais. Et on va commencer par l'Ajax Amsterdam de Charles. Je trouve cet Ajax plutôt convaincant dans son recrutement. Ça recrute des anciens comme Van de Beek, comme Hakim Ziyech. Bon, Edouard Sobol, je suis pas convaincu, mais ouais. Donc ça garde l'effectif actuel tout en prenant les cadres d'un ancien temps. Je trouve ça très intéressant. Après, je trouve qu'il manque une solidité défensive. Offensivement, c'est très bien peut-être avec Brian Broby, avec tout ça, mais défensivement, je les trouve moins aboutis. Cette équipe de l'Ajax de Charles, je la trouve moins aboutie et c'est pour ça que je les mets 7ème. Je pense qu'ils vont pêcher sur le côté défensif. Ils vont se prendre beaucoup de buts. Et voilà, du coup, je mets l'Ajax Amsterdam 7ème. Je pense que qu'ils pourront pas prétendre à plus haut. Même si c'est quand même une belle équipe sur papier. Hein. L'Ajax Amsterdam, quand même, on rappelle, plusieurs fois champion de Ligue des Champions. Voilà, bon, après, ils ont pas fait une très belle Ecosia League, mais c'est peut-être dû à leur coach. Charles connaît mieux le RP, mais je pense pas que ça va aider beaucoup. Après, on espère bien sûr qu'ils vont monter un peu plus haut que dans mon estime à moi, mais moi, je les vois que 7ème. Ensuite, nous avons le Feyenoord que je place 6ème. Feyenoord d'un nouveau coach, Louis, qui les entraîne. Je trouve plutôt intéressant ces matchs amicaux côté Feyenoord. Je trouve une très belle construction 4-3-3 offensif avec notamment Orkun Kokfu, un petit Bijlou dans les cages. Je la trouve très intéressante cette équipe de Feyenoord et pour moi l'inexpérience de Louis va faire qu'il va pouvoir tester plus de choses et va peut-être pouvoir gagner des points en même temps en perdre. Je pense que ça va être dur pour lui. Honnêtement, je pense qu'au début, il va galérer. Cette équipe de Feyenoord, pourtant, elle est très belle comme ça, mais je pense que au fil du temps, ça va réussir à trouver des victoires. Et pour moi, je les place donc 6ème, puisque pour moi, là, les 5 équipes restantes, elles sont plus fortes. Elles sont beaucoup plus fortes. Que Feyenoord et l'Ajax et au final ouais du coup je pense que 5 équipes peuvent prétendre au playoff. Je vois pas Feyenoord ni l'Ajax aller en playoff. Après je peux peut-être me tromper hein, je n'ai pas la science infuse. Surtout que c'est une nouvelle version finalement. Moi je suis habitué à la version Switch, là où on est sur la version PC. Donc on va voir ce que ça va faire. En 5ème place sur ça des playoffs qui vont aller en sous-playoff et peut-être les favoris des sous-playoffs. Je mets le PSV Eindhoven. De l'expérimenté Beltar Zamovic. Pourquoi je les vois que 5ème. Pourquoi je les vois pas plus haut? Parce que pour moi, ça n'a pas fait assez de recrutement. D'accord, le PSV, c'est une belle équipe de base. Avec Xavi Simons, avec Luc de Jong, avec des joueurs comme ceux-là. Des très bons défenseurs, bien sûr.
Ça a recruté Lévi Garcia, ça a recruté Torgan Hazard. Non, Torgan Hazard, il est de base. Lévi Garcia, Sacha Boey. Après, ils ont fait des bons matchs amicaux aussi. Vraiment, cette équipe du PSV a fait forte impression quand même lors de ces amicaux. Mais il manque un truc. Il manque un truc, je saurais pas vous dire quoi. Il manque ce petit grain de folie, ce petit... David Garcia, c'est bien, mais il manque un truc. Il manque un truc. Je saurais pas quoi vous dire. Mais je les vois en fait rejoindre leurs copains néerlandais. Pour la simple et bonne raison que je les vois pêcher aussi en défense. Et au milieu de terrain. Ce sera pas forcément la faute de la défense, mais ce sera la faute du milieu de terrain. Pour moi, Virman n'est pas au niveau de cette équipe du PSV, n'est pas au niveau du championnat. Pour moi, il a rien à faire à être titulaire au PSV. Voilà, je les vois pêcher au milieu de terrain et c'est pour ça que je les vois que 5ème. Aux portes des playoffs, attention, ils feront quand même une bonne saison, je dis pas le contraire. Mais ça va pêcher. Pour moi, les 4 équipes là, elles sont incroyablement fortes. Il reste donc du coup Francfort, Wolverhampton, l'AS Monaco et Burnley. C'est par cette dernière équipe que va compléter malheureusement, qui ne va pas aller sur le podium, mais qui va aller en play-off. C'est Burnley pour moi qui ira en play-off avec le très bon recrutement de Younes Uchiwa qui est de retour dans ce RP. Pour moi, cette équipe elle est très bien bâtie, que ce soit au niveau des joueurs pris pour être titulaires ou des jeunes pris à côté. Je la trouve très complète, je la trouve très 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 solide. Et pour moi, cette équipe de Burnley va impressionner beaucoup de suiveurs de cette Barclays League. On va peut-être s'attendre à ce qu'ils soient que en sous-playoff, qu'ils soient que outsider, même peut-être ça va être une déception. Hein. Je vois pas l'avenir. Mais pour moi, cette équipe de Burnley, je la trouve très bien construite avec un superbe coach. Vraiment, j'aime beaucoup cette équipe de Burnley. Pour moi, elle peut aller très loin. On a des expérimentés du RP comme Jordan Bayer. On a des super attaquants comme Bebou. Pour moi, elle peut aller très loin, cette équipe de Burnley. À voir si elle peut prétendre à plus haut. Pour moi, non, quand même. Parce qu'on a quand même du très très lourd dans le top 3. Mais voilà, en tout cas, je les vois super haut. Et Younes, me déçois pas, s'il te plaît. Je compte beaucoup sur toi pour cette V3. Alors, le top 3, du coup, le podium de ce championnat 1. Pour moi, celui qui va compléter le podium, celui qui sera sur la 3ème marche, sera l'AS Monaco. Pourquoi l'AS Monaco? Pourquoi pas plus haut? Parce que ça a recruté juste Gonzalo Ignacio. Ça n'a pas recruté autre chose. Et pour moi, ça pêche. Ça pêche. L'équipe de base de Monaco est incroyablement forte. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... Personne ne peut contredire ça. L'AS Monaco, de base, c'est une équipe superbe, complète. C'est pas pour rien que ça fait... C'est pas pour rien que ça vise tout le temps le podium en Ligue 1. Voilà, cette équipe de l'AS Monaco, elle est très très forte. Après, c'est Giuseppe Rizzo, on le connaît, bien sûr, c'est un expérimenté. C'est pas celui qui va faire le plus de changements tactiques de tout ça. Et peut-être que ça va lui être un défaut. Parce que j'ai l'impression, sur cette Switch, sur ce PC, plutôt que sur la Switch, faire vraiment des changements tactiques, faire avancer des petits joueurs comme ça, peut-être ça va mieux marcher. Je n'ai pas non plus la science infuse, peut-être que l'AS Monaco va finir premier, je ne sais pas. Mais pour moi, Giuseppe Rizzo est un super coach, mais qui ne change pas assez sa composition. Et ces jeunes vont moins augmenter que d'autres. Et pour moi, je pense que c'est ça qui va pêcher sur la fin de saison. Je pense qu'ils vont être longtemps premiers. Mais ils vont se faire descendre par les prochaines équipes et ils vont faire des petites déceptions à la fin. Et ça va les pêcher. Ils vont être que 3ème. Ça va être un bon classement. Hein. 3ème, je crois que c'est un record pour Giuseppe Rizzo. Mais ça va pêcher. Je pense qu'ils étaient à pas grand chose de la victoire finale. Mais j'ai décidé du coup de soit entre Wolverhampton et Francfort. 2 superbes équipes qui ont très bien recruté, qui ont un effectif de base pléthorique, les deux, qui ont un superbe effectif. Et pour moi, ça va vraiment jouer. Ça va vraiment jouer. Même avec l'AS Monaco, ça va être vraiment dur. Ça va être super compétitif. J'ai hâte de voir ça.
Là, c'est surtout un choix personnel. C'est pas un choix. Voilà, ça peut être très bien l'un ou l'autre. Mais j'ai décidé de mettre Francfort deuxième et de mettre Wolverhampton premier. Francfort deuxième. Ah ça, de la première place. Kermit, qui a déjà été sur l'URP avec l'AC Milan. Et il n'a pas encore prouvé. Il n'a pas encore prouvé parce qu'avec l'AC Milan, il a été plutôt décevant dans les Cozias League. Mais avec la Barclays League, avec Francfort, il a fait des super matchs amicaux. Il a été présent, il a été actif. Ça a super bien recruté, ça a recruté en fait intelligemment les postes qui manquaient, il les a recrutés. Et pour moi, ça fait de super structures en fait, c'est cette équipe de l'Eintracht Francfort avec un super attaquant, on n'en parle pas assez, mais Randal Kolo-Muani en Barclays League, qu'est-ce qui va faire mal? Ça va être un super joueur avec une superbe équipe autour. Ça peut peut-être être même un des meilleurs buteurs de cette Barclays. En tout cas, j'ai hâte de voir son niveau et Kermit, je pense qu'il va pêcher pour être à la première place, c'est que il manque. Je pense qu'il va pas assez faire jouer les jeunes. Et ça peut être problématique parce que il va perdre en général par rapport aux autres. Et les autres gagneront du généraux parce qu'ils feront jouer les jeunes. Et je pense que ça va y jouer. Ça va y jouer. Et donc voilà, c'est mon avis. Je pense que Francfort va finir deuxième. Et au profit de Wolverhampton premier. Bravo Sensei pour ce titre de champion. Enfin, j'en sais rien. Mais pour moi, Mathias Bolsonaro Junior est le favori de ce championnat 1. Ayant combiné des superbes recrues avec avec un super effectif, en fait, ça rend quelque chose de très très fort. Pour moi, en match amicaux, ils l'ont déjà prouvé. C'était une des meilleures équipes lors de ces matchs amicaux. Peut-être la meilleure à voir, mais je l'ai trouvée superbe impressionnante. Et pour moi, le milieu de terrain, Ruben Neves, Matheus Nunes va faire très 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 mal. Et surtout l'attaque, composée de Adeyemi, Cabral, Isco, Jiménez, même s'il reste, je pense que ça va faire très très mal. Je veux pas trop m'avancer. Mais pour moi, Wolverhampton est le favori de ce championnat 1. Et ce sera une lutte quand même très serrée jusqu'au bout. Ça va être très compétitif. J'ai hâte de voir ça. Ça va être génial. Donc restez bien jusqu'au bout. Je pense qu'on va assister à du beau football. Je pense. Voilà. Donc c'était mon avis pour le championnat 1. Maintenant on va passer pour le championnat 2 et vous allez voir où je mets le Celtic. Et c'est parti pour le championnat 2. Alors, on va commencer par aussi pour lister toutes les équipes qu'il y a. Pour moi, ça va être beaucoup plus équilibré que le championnat 1. Parce que le championnat 2, ils ont à peu près tous le même niveau. Salzbourg, Alkmaar, Brighton, Bologne, Celtic, Leeds, Everton, Genk, Hajduk et Monza. Pour moi, ils ont tous le même niveau. Et ça a été très dur de faire un top 10 parce que je pense que ça a joué dans un mouchoir de poche. Il y a peut-être deux favoris. Deux favoris qui vont lutter jusqu'à la victoire finale, mais les 8 autres, ça va être très 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 dur de les départager. Mais j'ai dû faire un choix pour cette vidéo évidemment. J'ai dû faire un choix objectif, je pense. C'était très très dur. Vraiment, je suis désolé parce que vraiment, je pense que tout le monde va mériter. C'est une place au moins en sous-playoff. Mais ça va être dur de les départager et c'est parti. Pour faire les pronostics. On va commencer avec la 10e place. Et je place le Rasenball Sport de Salzbourg à cette 10e place de Luka Grbić. Décevant pour Lucas. Il s'attendait peut-être à mieux. Mais ces matchs amicaux m'ont pas du tout impressionné. Il a peut-être les jeunes. Il a peut-être les jeunes pour faire remonter son équipe. C'est pour ça que je les vois mieux performer en deuxième partie de saison. Première partie de saison, je pense que ça va être très très dur pour lui. Je pense même qu'il va peut-être finir avec 6-7 points en 9 matchs. Je les vois pas remporter beaucoup de matchs. Ça va être très très dur pour eux. Vraiment, je sens qu'ils vont galérer. Il y a pas une vraie ossature, il y a pas de vrai joueur qui se dégage. Il y a pas, à part Brunnoder, je l'ai trouvé plutôt bon dans ces deux matchs amicaux, mais à part lui, je trouve pas vraiment personne d'excellent. Donc
Donc pour moi, ils vont gagner 10e place et... Enfin, gagner. Je sais pas si on peut employer ce terme. Mais ils vont récolter de la 10e place malheureusement et Lucas va être déçu de son équipe, je pense. Même s'il méritera d'être plus haut, mais tout le monde mérite d'être plus haut, comme je l'ai dit. Donc voilà. En 9e position, j'ai beaucoup hésité entre deux équipes. Entre l'Hajduk Split et la Z Alkmaar. Deux équipes qui, sur le papier, peuvent être complètement diamétralement opposées sur leur niveau de jeu. Mais finalement, quand on y réfléchit, moi j'ai trouvé plutôt que le mercato de l'Hajduk Split était plus réussi que celui de la Z Alkmaar. Mais la Z Alkmaar a un meilleur effectif. Donc du coup, ça se compense. On les a vus, ils ont été tous les deux en finale de Youth League, IRL. Une victoire 5-0 de la Z Alkmaar, c'est bon, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et pourtant, je vois la Z Alkmaar 9ème. Désolé Arthur, tu m'excuseras. Désolé Marco Roquebel, je suis désolé. Mais 9ème pour la Z Alkmaar. Les amicaux, je les trouve pas aboutis. Je sais pas quoi retenir des matchs amicaux de la Z Alkmaar. Alors que ceux de l'Hajduk Split, on a pu voir certaines individualités qui se sont démarquées. Pour moi, c'est ces individualités-là qui vont faire la saison de l'Hajduk Split, cette saison. Et la Z Alkmaar, pour moi, rien ne va se dégager. Je suis désolé, Arthur. Mais pour moi, je te vois 9ème. Je te vois 9ème. Pourtant, tu vas tester des choses tactiquement, mais ça marchera pas. C'est mon prono, hein. Fais-moi mentir, hein. Mais pour moi, ça va être très galère pour toi. Il y a de superbes équipes qui en fait, je pense, ils vont te contrer. Ils vont te faire mal. La défense Atidiakos, Martin, Cindy, ça va pas tenir. J'y crois pas du tout en cette défense. L'attaque est plutôt bonne, hein, avec un Adama Traoré, avec des joueurs comme ça. Mais c'est vrai que ouais, je te vois bien galérer. Première partie de saison, ça va peut-être aller. Mais deuxième partie de saison, je te vois chuter. Et c'est pour ça que je te mets 9ème, Arthur. Je suis vraiment désolé. Et du coup, 8ème, je mets à calibre des sous-playoffs, hein, jusqu'au bout. Hein. L'Hajduk Split. L'Hajduk Split d'Alexido, de Risto Mikonen, le croato... Le finno-croatien. Croate, ouais, pardon. Le finno-croate. Je le vois 8ème, grâce notamment à Livaja. Livaja, moi, j'aime beaucoup ce joueur, Darko Livaja. Pour moi, ça va être un super joueur dans cette Barclays League. Pour moi, ça va être quelqu'un d'assez sous-coté. Et pour moi, il va marquer une pléthore de buts pour l'Hajduk Split. Je mets une pièce sur Darko Livaja sur cette saison de Barclays League. Ça va être un super joueur et voilà, ça a très bien recruté. L'Hajduk Split, comme d'habitude, hein, Alexito fait des très bons mercato, très original et qui marche à chaque fois. Et c'est pour ça du coup que je vois l'Hajduk Split aller en sous-playoff à ça, qui affronterait donc le PSV Eindhoven. Non, c'est une belle confrontation. Mais voilà, en tout cas, je vois l'Hajduk Split 8ème, pardon, excusez-moi. Ensuite, 7ème. Je vois encore une autre équipe décevoir. Cette équipe est Brighton, de fracture. Pourquoi je les mets que 7ème? C'est une équipe anglaise, c'est un très bel effectif de base. Très bien. Les recrues. Les recrues. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau des recrues. Je les trouve pas intéressantes. À part Nakamura est meilleur. Y a rien. Les amicaux n'ont pas rassuré. Et pour moi, je les vois pas faire une saison exceptionnelle. Je les vois mieux de tableau et c'est pour ça que je les mets que 7ème. Ils vont gagner des matchs. Hein. Ils vont gagner grâce à leur joueur de base. Hein. Mais à part ça, je sens que ça va être pas un super beau jeu aussi. Contrairement à la Alkmaar qui pourra plus proposer du jeu possession, alors que je pense que ça va être beaucoup de contre-attaques. Les contre-attaques c'est beau, hein, bien sûr. Hein. Je juge pas tant qu'ils gagnent finalement. Mais non. Même la tactique, je la trouve pas aboutie côté Brighton. Peut-être qu'ils se trouveront hein, en milieu de saison, mais là, je les trouve pas. Et c'est pour ça, du coup, j'ai mis 7ème. Voilà, c'est une petite pièce que je mets, parce que c'est sûr, Brighton, 7ème, ça peut étonner.
par rapport aux autres équipes qui seront plus haut. Mais pour moi, ouais, ça va galérer. En 6ème place, qui vont donc disputer les sous-playoffs, je vais mettre le KRC Genk de Polo Passigno. Pour moi, superbe équipe, superbe recrue. Le problème, c'est qu'il va y avoir trop de joueurs. Et là, c'est le premier point que je souligne parce que je sais pas comment il va pouvoir faire jouer tous ces joueurs. Et je pense peut-être que certains joueurs vont marcher, peut-être que certains joueurs ne vont pas marcher. Sauf que le problème, c'est que les joueurs qui vont rester sur le banc ne vont pas augmenter. Enfin, ou très peu. Et je pense que c'est ça qui va lui faire défaut à Polo. C'est d'avoir trop de joueurs et il va plus en savoir quoi en faire. Il va beaucoup changer de tactique, il va beaucoup changer de joueurs. Et en fait, il va pas savoir quoi mettre quelle équipe. Mais aussi, Polo, je pense qu'il peut se ressaisir sur le fait qu'il peut trouver une équipe titulaire, une équipe plutôt formée pour batailler en championnat. Je pense qu'il peut le faire. Voilà, il est très expérimenté du RP Polo, donc je pense qu'il peut faire de grandes choses. C'est pour ça que je le mets 6ème. Hein. 6ème, c'est pas un mauvais classement du tout. Ça va en sous-playoff, c'est très très bien. Voilà, donc je pense qu'ils vont gagner certains matchs très importants. Et je pense que vraiment Polo peut faire de très belles choses, notamment avec Dieu merci Ndongala. Je pense qu'il peut faire de très bonnes choses. Et voilà. Mon 5ème de ce classement de championnat 2, aux portes des playoffs, pour moi, c'est l'AC Monza Ferrari. Peut-être décevant sur ces matchs amicaux, peut-être. Mais Camacho, on le connaît. Camacho, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui a de la poigne, qui a de la motivation. Quelqu'un qui trouvera la solution, j'en doute pas. Camacho, c'est quelqu'un qui a la rage de vaincre, quelqu'un qui veut gagner. Il a été très déçu de sa défense lors de ses matchs amicaux, et nous aussi. Mais il a déjà dégagé plusieurs joueurs qui ont été assez impressionnants. Et qui auraient mérité d'être dans l'équipe de la semaine, mais ils ont été dépassés par des joueurs plus forts, au niveau des notes, notamment. Il y a eu des joueurs comme Caprari, qui a fait un superbe match contre l'Ajax Amsterdam de Charles, notamment. D'ailleurs, je trouvais que l'AS Monaco. D'ailleurs, je trouvais que l'AC Monza aurait mérité cette victoire en match amicaux, mais ça, c'est que mon avis. Donc voilà, l'AC Monza, que je les vois très bien performer avec Ferrari, notamment, qui battra hein, le Rasenball Sport Salzbourg en match de championnat. J'en doute pas. Et je les vois du coup aller en 5ème place. Pour moi, Camacho va se réveiller, va trouver la bonne tactique et gagnera ces matchs. Et ce sera trop juste pour aller en playoff, malheureusement. Et donc du coup, il nous reste Leeds, le Celtic, Everton et Bologne pour ces playoffs qui seront tous les 4 qualifiés. Mais Bologne va se qualifier en 4ème position. Bologne de Eugenia Silva. J'ai oublié le Eugenia Rutelli Silva, voilà. Superbe équipe, superbe construction. Je trouve que la défense est improbable, mais je pense qu'elle va marcher. Elle va marcher cette défense avec Otieno, Enda, avec tout ça, avec un Stéphane Poch. Je pense qu'il va s'imposer en tant que titulaire. Pour moi, cette équipe, elle est redoutable. Elle est redoutable. Notamment au niveau de l'attaque, Moussa Barro, Arnautovic, ça va faire très très mal, je le sens. Ça va très bien construire. Un très bon milieu de terrain, je pense que ça va être ça le point fort. Dominguez, Aibischer et Van Sedor. Je pense que ce milieu à 3 ou à 2, ça dépend. Il fera tourner, je pense. Et ce sera un super milieu de terrain. Je pense qu'il va battre plein de milieux de terrain. Là, c'est Monza, ils ont pas ce milieu de terrain. Gang, ils ont pas ce milieu de terrain. Brighton, ils ont pas ce milieu de terrain. Là, il explique qu'il a pas ce milieu de terrain. Là, Alkmaar n'ont pas ce milieu de terrain. Salzbourg encore moins. Pour moi, ça va être une super équipe, un super jeu. Et j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et voilà, j'espère que Lulu, tu vas t'en sortir dans ce championnat. Je te donne toute ma force. Et puis voilà, on est au podium. Il reste le Celtic. Je les mets 3ème, je les mets pas plus haut. Celtic 3ème. Bon. Je suis en travers de Celtic. Je suis une second Coito. Bon. J'ai peur de pas être objectif sur ce coup-là. Mais quand je vois les autres équipes, je me dis que le Celtic a clairement sa place dans le podium. J'ai bien recruté.
Ça fait bizarre. J'ai l'impression d'être quelqu'un de pas modeste. Mais je pense que j'ai recruté de très bonnes recrues qui peuvent potentiellement m'aider pour une victoire finale. J'ai très bien construit mon effectif. J'ai des postes qui se doublent. J'ai pas trop de joueurs ni pas assez. J'ai des jeunes qui peuvent augmenter. J'ai tout ça. J'ai un effectif très complet. Je pense que je vais remporter surtout plein de matchs grâce à ça, grâce à ma pléthore de joueurs aussi. J'ai recruté beaucoup de joueurs aussi asiatiques. Le collectif aussi, ça y fait. Je pense qu'ils vont très bien s'entendre et je pense que je peux prétendre à une troisième place. Pas plus haut parce que quand même les deux équipes devant, je pense qu'elles sont favoris, bien favoris. Mais voilà, je me vois en tant que troisième et j'espère l'être. Euh, et du coup, ça joue entre Leeds et Everton. Deux très belles équipes, deux équipes anglaises forcément. On savait qu'ils allaient être favoris déjà dès le tirage. Everton et Leeds qui se bourrent, qui vont se bourrer toute la saison. Ils vont se batailler. Il va y avoir des matchs très importants que l'un va perdre et l'autre gagner et l'autre va repasser devant. Je pense que l'équipe qui peut le plus perdre des matchs, qui est plus l'entraîneur qui a plus faire de bourdes sur ses tactiques, qui a plus tenté quelque chose. Pour moi, c'est Jonathan Cavendish avec Leeds, que je mets donc deuxième. C'est une très très belle équipe, avec déjà de très beaux coups tactiques, avec Sam Greenwood, défenseur gauche, Rutter, milieu de terrain. Après, je le vois trop faire de changements tactiques, et de faire des bourdes au moment où il fallait pas faire. Genre un Pep Guardiola qui se dit, je vais mettre un 3-4-3 alors qu'il fallait mettre un 3-1-4-2. 3-1-4-2. Non, c'est bon. Je vois faire des bourdes tactiques et je pense qu'il va prendre des gros risques des fois. Et je pense qu'il va perdre sa première place à cause de ça. Et ça va profiter à Everton qui vont être plus complets, plus solides. Jonathan Cavendish est un très bon entraîneur, j'en doute pas, tout nouveau dans ce serveur. Mais je trouve déjà très impressionnant. Il fait des super recrues. Il a un effectif plutôt bien complet de base. Voilà, donc je pense qu'il va faire de très belles choses et c'est pour ça que je les mets deuxième. Et la première place, elle est pour Nono. Première fois que t'arrives à la première place, Nono, bravo. Avec Everton. Pour moi, cette équipe, elle est très très complète. Elle est doublée à tous les postes. Il y a des jeunes comme Ellis Sims. J'ai hâte de voir sa progression à Ellis Sims. Je sens que ça va être un des meilleurs joueurs de la Barclays League. Et je sens que ça va être aussi l'un des foufous du public. Ellis Sims, il est déjà apprécié par pas mal de nombre supporters. Voilà, ça a aussi des super recrues comme des super joueurs de base, pardon, comme Idrissa Gueye qui a fait un super premier match amical. Il y a des super joueurs aussi recrutés. Il y a Mbar et plein de joueurs comme ça. Il y a un super défense avec Tarkovski, avec Tavernier recruté aussi. C'est un effectif vraiment très complet et je pense qu'ils vont aller au bout. Ils vont aller au bout, l'Everton. Et j'ai hâte de voir leur saison parce que c'est une équipe très plaisante à jouer. Peut-être une des favoris pour les playoffs. Je m'avance pas trop. On recule. Mais, pour moi, Everton va gagner les playoffs. Je mets une pièce sur Everton gagnant des playoffs qui vont gagner le championnat et les playoffs. Et voilà. Je les vois performer jusqu'au bout. Et vraiment atteindre les sommets dans cette Barclays League. Voilà, j'en ai fini avec les pronostics du championnat 2. Maintenant, je vais faire quelques petits pronos en plus. Meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur gardien. Meilleur buteur, ça va jouer entre Arthur Cabral et Randal Colomuani. Je pense. Ça va jouer entre les deux. C'est deux super joueurs, deux super buteurs. Je pense aussi à un Daisen Maeda ou un Kyogo Furuhashi qui peut peut-être rentrer dans la course. Kyogo, je pense qu'il peut atteindre le top 5 au moins des meilleurs buteurs et je vais mettre une pièce sur Arthur Cabral. Je pense qu'il va rester dans sa lignée de l'Ecosse League et il va être le meilleur buteur de cette Barclays League. Arthur Cabral qui vient de la Fiorentina, qui vient engranger de pleine expérience déjà,
qui est un super joueur, un super buteur, et qui a un super bon sens du placement, super finition. Randal Colomunier va pas être trop loin, parce que lui, il est plus jeune, il peut plus augmenter, mais je vois Arthur Cabral vraiment planter plein de buts, et je le vois en haut des meilleurs buteurs. Meilleur passeur, je vois plutôt un milieu de terrain comme Nicolas Dominguez, qui peut faire des superbes choses, ou un Rio Atate. Après, je suis pas objectif, voilà, je parle de mon équipe. Je vois aussi un Rutter faire de très bonnes prestations en tant que milieu de terrain. Il m'a beaucoup surpris lors des matchs amicaux. Je vois aussi un bon Ben Yedder, que ce soit buteur ou passeur. Pareil pour Mbolo aussi, qui peut être très bien le meilleur buteur. Hein. J'en ai pas parlé, mais je pense qu'il va être dans le top 3 après Mbolo. Ça va être un super joueur. Aussi Lévi Garcia, que je mets aussi dans les meilleurs buteurs aussi. Je pense qu'il peut être très très bon. Livaja, j'en ai parlé. Je pense que même qu'il peut être le meilleur passeur, Livaja. Marco Livaja qui peut faire des très belles stats. Dieu merci Ndongala qui va être aussi dans les meilleurs passeurs. Je ne mets pas meilleur buteur, je mets plutôt meilleur passeur. C'est mon petit prono. Et puis voilà, meilleur gardien. Ça va être serré. Je vois bien un Jordan Pickford. Un Jordan Pickford qui se serait imposé à Everton. Ou un Christopher Clayson qui a fait des superbes matchs amicaux. Qui a été une des révélations du côté de Leeds lors de ces matchs amicaux. Et voilà. Après, il y a plusieurs prétendants, je pense. Je pense notamment à Benitez. Walter Benitez, l'ancien niçois. Je vois aussi un bon Rochet. Sergio Rochet, qui a fait une très bonne saison du côté de Celtic Glasgow. Et voilà. Voilà ce que j'en pense des pronostics. J'avoue que j'ai pas été trop objectif au niveau du Celtic Glasgow, au niveau des meilleurs passeurs, meilleurs buteurs. J'étais plus objectif au niveau du classement, je pense. Au niveau des... Ouais. Donc vous me direz ce que vous en pensez, faites-moi vos petits pronos dans l'espace com et je vous lirai et puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, passez un bon moment. Là, c'est bientôt les ventes HRP, donc faites vos affaires et puis prouvez-moi que j'avais tort. Allez, des bisous, bye bye. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes.